Elisabeth Borne a réagi hier, Philippe Oui. Martinez. Elle prend acte des interrogations et des doutes suscités par la réforme des retraites et elle dit « nous les entendons ». Si elle explique plus, si elle vous dit « revenez à la table des négociations », vous y retournez ? Mais pourquoi faire ? Et Donc pour discuter de quoi ? On a beaucoup discuté, tout le monde le sait. Elle a même dit les 64 ans, c'est plus négociable. Ça n'a jamais été négociable. Jamais. On a réussi une excellente mobilisation le 19, qui était quasi inédite depuis maintenant de nombreuses années. Et ça suffit à pouvoir se faire entendre. C'est ce qu'on veut expliquer au gouvernement. Le durcissement à tout crin, c'est perdre une partie de l'opinion. Donc nous, on veut durcir sur les propositions, en montrant que c'est largement suivi par les salariés de ce pays. Les lycéens se mobilisent aujourd'hui en bloquant leur établissement. D'abord pour dire qu'on est en solidarité avec les travailleurs qui se mettent aujourd'hui en grève et qui manifestent parce que c'est nos parents, c'est nos aînés, c'est des gens qu'on connaît. Cette réforme va accroître le chômage et notamment le chômage des jeunes. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois pour les jeunes aujourd'hui, il y en aura encore moins, donc ça nous touche directement. C'est aussi un moyen pour nous que le gouvernement reconnaisse qu'il y ait 1,2 million de personnes dans la rue. Ça veut dire qu'il y en a énormément et que c'est vraiment un mouvement qui va aller très très loin, je pense. Cette réforme, c'est non. C'était non le 19 janvier. C'est non aujourd'hui pour toute la jeunesse, pour tous les salariés, pour tout le peuple. La détermination de la NUPES et de tous les groupes de gauche au Parlement est totale pour faire reculer le gouvernement. Nous l'avons déjà fait reculer la dernière fois. C'est-à-dire que l'argument financier est un faux argument, c'est totalement mensonger, il n'y a pas besoin urgemment de mettre à bas notre système, d'autant que dans les projections, en 2040, le système revient à l'équilibre. Et ce qu'on sait, c'est que si le régime de retraite est excédentaire, l'État cherche 20 milliards d'euros. Pourquoi pas directement pour les retraites? C'est écrit dans le texte même du projet de loi de finances 2023. C'est pour équilibrer le système global. Et donc parce qu'ils ont offert des cadeaux, il faut dire les mots comme ils sont, parce qu'ils ont fait des cadeaux aux entreprises, l'intégralité de ces 20 milliards d'euros seront pris aux plus pauvres de ce pays. La réalité, c'est qu'ils avaient d'autres choix. Ils auraient pu revenir sur l'impôt sur la fortune. Ils auraient pu abolir la flat tax qui permet à celles et ceux qui vivent de leurs dividendes d'être moins imposés que celles et ceux qui vivent de leur travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens ? Ils sont allés sur le simulateur. L'aide à domicile, la décortiqueuse de coquilles, la trieuse de verre, le verrier au bouchot, le cariste. Et puis, ils se sont dit à quelle sauce je vais être mangé. Et je vous assure que, passé le simulateur, la violence qui était la leur, la colère qui était la leur, c'est rien à côté des mots polis et polissés que nous prononçons dans cette commission. Ce n'est rien. Il est légitime et juste que les organisations syndicales puissent traduire cette colère dans la rue. Si vous n'entendez aucune des deux, ni la nôtre ici en commission, ni celle des organisations syndicales dans la rue, alors vous prenez une vraie responsabilité pour l'imposer seul contre tous au peuple français. Si vous faites cela, vous allez nourrir une colère noire, une humiliation qui vous reviendra à la figure comme un boomerang.